plutôt pas mal dormi, mais je me suis quand même réveillé un peu plus tôt que prévu. Un peu trop d'excitation peut-être. Donc 300 km et en dénivelé positif comme ça, je sais plus du tout. Globalement, ça va encore. Ça sera de toute façon moins que les 300 de la Race Across Belgium. Au niveau du temps, on est sur je vais dire 90% sec. Ils avaient annoncé un peu de pluie, mais visiblement ça va aller. 14 degrés de moyenne. Et un vent jusque 20 km/h si je dis pas de conneries, mais ça devrait pas être trop dommageable, je pense. Je pense pas que je vais trop subir. Ce qui me fait le plus peur ici sur les 300, c'est l'alimentation. L'alimentation et l'hydratation, de ne pas pouvoir faire ça correctement ou de ne pas sentir mes besoins. Il n'y a pas encore grand monde. Le café est fermé. Ah non, c'est pas le bon café. Juste passer devant comme un con. C'est celui-ci. De ski. En roulant peloton depuis le début, c'est vraiment cool. Après, je suppose qu'avec le premier arrêt à Maritsu, le groupe va se scinder. On verra. La première grosse montée, elle n'est pas si compliquée que ça, mais elle est longue. Du coup, on a laissé quelques-uns derrière. J'ai pas anticipé la côte, c'est pour ça que je suis un petit peu en retrait. Sur le plan, on a une bonne cadence, donc on va pas quand même pour récupérer. On roule à 26 de moyenne. Alors, franchement, je me sens bien. Si elle est couverte, il fait pas trop chaud. C'est nickel. Encore une belle montée. En plus de ça, le ciel a l'air de se découvrir, donc il fait de plus en plus chaud. Vivement le premier checkpoint que je puisse de 1 manger une bonne tartine de fromage et de 2 commencer à enlever les couches en trop.
réussi à le monter. Manger, ça fera du bien. On vient de passer le checkpoint 1. Pris 20 petites minutes pour manger une tartine, double fromage, un petit Pepsi. Et maintenant on est parti pour le prochain qui je pense se trouve à 174 km. Franchement, les jambes ça roule. J'ai l'air d'être en forme. Tout va bien. On arrive à Vireux pour le deuxième checkpoint. Pour le moment ça va. Petite coupe qui pleure de marre. Les travaux là, c'était limite. Hein. Ah, on repart du checkpoint 2. Un petit croissant, un senteur. J'ai pris un minute mail avec au cas où. Le prochain arrêt, c'est pas un arrêt prévu pour le BM, mais ce sera à Nîmes. Je passe à 500 mètres de chez mon grand-père. On va aller faire la surprise. Et voilà, on y est. On s'est arrêté pour prendre à manger. Il y a un petit dessert. Je sais pas s'il aura déjà mangé au bout. Hop. Bien le bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Putain, tu fais Liège, Boston-Liège? Ouais, non, je fais Bruxelles, Vireux, Bruxelles. Ah. C'est tout seul? Ouais. J'ai amené des gosettes. Comme ça on mangera un petit coup. Et voilà, je repars de chez mon grand-père. Après un sandwich. On rentre dans Serfontaine. Bientôt le 3e point de contrôle. Jusque maintenant, pas de soucis. Je pense que je mange bien. Enfin bien. Je m'alimente suffisamment. Je sais pas si c'est bien mangé, mais en tout cas je m'alimente suffisamment. Le parcours est sympa.
avec quasiment pas de voiture. Et quand même du dénivelé. Après je crois que j'aurai 2 fois plus de dénivelé sur les 300 km de l'arrêt Sartoche Belgium. Donc ça va piquer encore plus. Que maintenant, j'ai rien à dire, je commence à avoir une petite douleur au genou droit, mais c'est supportable. Donc on verra comment ça va évoluer. Un petit ravitaillement. Et puis on démarre là. J'ai vraiment commencé à me pencher maintenant. On est dans le bois de Sivrirance. Super gravel comme ça, tout droit. La température c'est nickel, il fait pas trop chaud. J'avoue que je me vois pas trop avancer quoi. C'est le seul problème. On approche tout doucement des 200 km. Et après ce sera tout nouveau. Hein, puisque j'ai jamais fait plus que 200. Pour le moment je me sens bien mieux que le premier 200. Après il faut dire que j'ai vraiment plus mangé. J'ai beaucoup plus mangé que sur le 200. Et niveau hydratation, je commence à en avoir marre de la poudre isotonique. Donc ça devient vraiment imbuvable. Je suis repassé sur de l'eau claire. Et je crois que je vais alterner eau claire et solutions ISO. Le sucré, ça commence tout doucement à... Je commence tout doucement à saturer le sucré. Et voilà. Il reste 100 km. Donc j'ai fait 200 jusque maintenant, c'est ma plus longue distance. Les 100 derniers, ça va être découverte. Mais allez, comme je l'ai déjà dit, niveau nutrition, hydratation et même forme, hein, je me sens mieux. Donc, je pense pas que ça devrait poser de problème. J'apprécie pour le moment, il n'y a pas de... il y a quelques montées qu'on fait mal. Mais pour le moment c'est le top. Une petite pause 5 minutes. Profiter un peu du paysage. Je sais pas si vous verrez, énorme ascenseur, énorme côte. Je repars du checkpoint 4, j'ai oublié de filmer. Il reste 53 km. Je commence à le sentir un peu dans les jambes, mais le pire du pire c'est mes mains. Je sais plus trop où les mettre sur le guidon. Il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Je vois que là-bas plus loin à droite, il a l'air de bien pleuvoir. J'espère qu'on va passer à côté. Alors je prends une bonne drache. Ça fait du bien en vrai. Alors faut juste pas que ça dure trop longtemps, sinon je devrais mettre mon KW. Parce que là j'avoue que ça fait que s'intensifier depuis quelques minutes. Mais le nuage n'a pas l'air si grand que ça, donc je pense que d'ici un petit 10-15 minutes ça devrait se finir. Il me reste 25 km. Ça fait une bonne heure et demie que j'ai que du vent de face. Je
Je commence à en avoir un peu plein les couilles. Mais ça va aller. Une dernière grosseur et elle sera faite. J'avoue que faut bien se battre contre le vent. Je suis à 150 mètres. Zozo est là. Putain. Quelle folie. Ah, elle est plein le cul. 300 km. On est parti à 6h30, il est 20h30. Ça fait 14h. Oh putain. Donc débriefing du 300 km. 300 km tout pile et 325 mètres d'après Strava en dénivelé positif. Du point de vue physique, ça a été super bien. Donc je pensais avoir quelques difficultés sur les derniers kilomètres, mais ça s'est bien passé malgré un vent de face qui était quand même relativement fort. Quelques montées qui étaient assez éprouvantes, mais globalement pas de problème pour la récupération après. Au niveau nutrition, hydratation, j'ai pas eu de soucis, si ce n'est que pendant les 300 km, j'ai vraiment saturé au niveau du sucre. Donc ça, ce sera à prendre en compte pour les 500 km. Faire une alternance avec du salé. Pour le reste, j'ai pas vraiment de soucis majeurs ou quoi que ce soit. Le vélo a tenu le coup sans problème. J'ai regretté de ne pas avoir de prolongateur parce qu'il y avait quand même de longues parties sur des ravels où c'était vraiment plat et j'aurais pu utiliser les prolongateurs pour me soulager un peu. Le seul souci, je veux dire, que j'ai rencontré au niveau physique, c'est vraiment le problème de pouvoir reposer mes mains. Donc je commençais à avoir une petite perte de sensibilité, c'était vraiment pas du tout agréable au niveau des mains. Mais voilà, c'était vraiment chouette du début à la fin, il y avait un bon groupe. On a fait les 100 premiers kilomètres en peloton, c'est une dizaine de personnes. Et après, forcément, après l'arrêt, ça s'est décanté. J'ai fait le reste quasiment tout seul la plupart du temps. Mais chouette expérience. Pour la prochaine vidéo, ce sera les 500 km de la Race Across Belgium. Là, à mon avis, j'essaierai de faire une vidéo qui est un peu plus conséquente. D'abord pour vous montrer le matériel que je vais emporter avec. Et ensuite, essayer de faire une chouette vidéo pour vous partager un peu l'expérience tout au long des 500 km. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouvera la prochaine pour la Race Across Belgium.